Fidèles amis téléspectateurs de Kassoua TV, bonjour et merci de nous préférer pour vous informer. Voici les titres de cette édition du journal. Impression des populations sur la situation économique après les fêtes. 9e édition de la fête culturelle identitaire Koutougou. Cérémonie de remise de prix aux meilleurs élèves du collège Saint-Antoine de Natitengo. C'est là pour le sommaire du développement tout de suite. À nouveau, bonjour. Nous démarrons cette édition de l'information par une note économique. Après les fêtes de fin d'année, la situation économique semble de plus en plus morose. Et cela, surtout dans le mois de janvier, ce qui s'explique par la cherté de la vie. C'est l'avis de quelques citoyens rencontrés par une équipe de Kassoua TV dirigée par Boris Sanga. Le mois de janvier, là, c'est chaud. Ça ne va pas du tout, ça ne va pas. Sans vous mentir. Bon, peut-être après le mois de janvier, là, peut-être que si Dieu veut, tout va changer. S'il n'y a pas de clientèle, nous, on ne peut pas aller pour dire, ah, venez acheter, venez acheter. Vous voyez, non. Donc, on va garder toujours la patience jusqu'à ce que Dieu va faire pour lui. Cette année-là, il n'y a pas d'argent. Et bon. Mais on rend grâce, comme il y a au moins la santé, on est là, on s'est vu, on s'est salué, mais il n'y a pas l'argent. Le marché là, vraiment, tout est cher, tout est devenu cher, c'est pas facile. Et nous les commerçantes là, vraiment, ça n'a pas été facile, mais on a fait avec. Mais il n'y a pas l'affluence. Il n'y a pas l'argent dans le pays, rien n'évolue pas. On est là dans les misères, on ne trouve pas de travail où on va gagner l'argent. Il y a l'argent. On dit qu'ils ont pris l'argent pour fêter, non? C'est ceux qui ont de l'argent qui ont fêté. Nous qui n'avons rien, on n'a rien fait. On n'a pas fêté. Le premier mois, j'ai travaillé ici, j'ai resté ici. Parce qu'il n'y a pas de l'argent. Et bas le mois de janvier, qu'il n'y a pas l'argent, hein, depuis, il n'y a pas l'argent. On se débrouille un peu, par des jobs. On commande. Là, on trouve, on prend. Là, on ne trouve pas, bon. On reste comme ça. Les choses sont un peu dures par rapport à avant. C'est vrai que les activités, on mène toujours comme on le peut, on se débrouille comme on peut, mais avoir la charité, disons que les activités n'évoluent pas comme auparavant quand même. En tout cas, par rapport aux années passées, aux années antérieures, les choses ont changé. Donc, vous voyez un peu. Le marché aussi est un peu dur pour nous. On essaie de faire avec quand même. On essaie de faire. Il faut dire que par rapport à ce qu'on gagnait, parce que ce sont des analyses par rapport à ce qu'on gagnait et ce qu'on gagne aujourd'hui, on peut dire que la fête n'a pas été totalement belle parce que tout cela dépend de tes revenus. Il n'y a pas marché, tu ne peux pas dire que tu as bien fêté. Bon. C'est dans tout ça qu'on dit que le mois est un peu difficile. Le mois de janvier est un peu difficile. Puisque la famille est là, la charge est là. Et voilà que sur le terrain, le marché, ça ne va pas du tout. Vous voyez un peu. Raison pour laquelle on essaie de se défendre. Même si c'est dur, on ne peut pas rester les bras croisés quand même. Culture à présent. 9e édition de la fête culturelle identitaire Koutougou. C'était ce lundi 10 janvier 2022 dans l'arrondissement de Kouandata, commune de Natitengo. Le compte rendu avec Sarah Dieu la foi. L'arrondissement de Kouandata a célébré ce lundi 10 janvier 2022 la 9e édition de la fête culturelle identitaire Koutougou. En présence des têtes couronnées, chefs traditionnels et religieux qui ont procédé aux cérémonies de libation et de prière pour implorer la clémence de Dieu et des mannes pour une année nouvelle prospère. Les intentions de prière étaient pour faire reculer la COVID-19 et l'insécurité sur toute l'étendue du territoire national. Ils ont aussi fait des prières à l'intention du chef de l'État, le président Patrice Athanase Guillaume Talon et son gouvernement. Le sujet au cœur des échanges entre les populations était la promotion de la culture endogène tamari et sa valorisation. À l'occasion, une conférence débat participative sur le thème « La communauté tamari et la chefferie traditionnelle »
a retenu l'attention du public. Sur initiative de Okoti Tcha Dieti, chaque année, et ceci depuis 2012, précisément le 10 janvier, le peuple tamari matérialise son engagement et sa détermination à perpétuer ses valeurs culturelles endogènes et identitaires à travers cette fête. Nous, chefs de culte, Koutambroko, nous réunissons tous à l'occasion de notre fête identitaire, Koutougou, afin d'honorer et célébrer nos divinités autour de notre chef suprême, Okoti, alors que nous avons tous choisi. La fête culturelle identitaire Tamari Koutougou symbolise l'union, la fraternité, la réconciliation et la solidarité entre les filles et fils du peuple tamari. Quelques participants à cette fête nous livrent leurs impressions. Aujourd'hui, c'est le 10 janvier qui est consacré à la fête des religions endogènes. Et en pays tamari, donc, on a plusieurs divinités tutélaires et autres. Et donc, à l'occasion de cette fête, il y a donc une fête on a l'habitude d'appeler Koutougou, qui est la fête des semailles. Donc, c'est ce qui nous réunit ici. Donc, on vient un peu évoquer les divinités tutélaires à l'occasion de la fête des religions endogènes. En milieu tamari, tout comme dans la région de la Takora, tous ces peuples-là ont un système de religion basé sur donc, le culte des ancêtres, le culte divinités se trouvant en brousse et autres. Et donc, cette fête nous permet de remémorer donc cette divinité-là et de pouvoir revenir vers elle, de pouvoir réfléchir à l'évolution de notre société du point de vue culturel et culturel. Ma présence ici, dans cette grande famille que vous avez vue rassemblée, c'est de célébrer la journée des cultes endogènes. Ce grand rassemblement que vous avez retrouvé malgré la période critique de la pandémie du coronavirus, nous nous sommes retrouvés autour de notre responsable, Okoti Ano. C'est comme ça que nous l'appelons désormais, Okoti Ano. Nous sommes retrouvés chez lui pour revisiter nos pratiques, parler de notre histoire et voir dans quelle mesure nous pouvons pérenniser les pratiques ancestrales. Nous sommes ici à Kwantata dans le cadre de la célébration de la fête des religions endogènes, instaurée par le gouvernement tous les 10 janvier. De nos jours, il y a une multitude de religions, mais nous ne devons pas oublier la nôtre, car nos ancêtres aussi connaissaient très bien Dieu. C'est en somme la raison de notre présence à Kwantata. La culture est la chose qui nous reste après qu'on ait tout perdu. Alors, œuvrons pour la promotion et la valorisation de nos valeurs africaines culturelles endogènes. Cérémonie de remise de prix aux meilleurs élèves du collège Saint-Antoine de Natitengu. C'était ce vendredi 14 janvier 2022 dans l'enceinte du dit collège. Reportage d'une équipe de Kaswa TV conduite par Félicien Monona. Le collège Saint-Antoine de Natitengu a procédé ce 14 janvier 2022 à la cérémonie de remise de prix
aux meilleurs élèves. Promouvoir l'excellence, encourager le travail bien fait et les efforts des élèves dans l'école est l'objectif principal et majeur. La cérémonie de remise de prix est une tradition dans notre collège. On le fait depuis beaucoup d'années déjà, depuis environ une décennie, parce que nous avons compris qu'il faut encourager. Il faut créer une certaine émulation au niveau des apprenants. Quand vous ne le faites pas, c'est comme si l'effort que chacun d'eux fait n'est pas reconnu. Donc c'est une cérémonie pour reconnaître à ceux qui font des efforts leur mérite et pour encourager les autres aussi à leur emboîter le pas. Donc nous avons distingué ceux qui ont eu de très bonnes moyennes et nous avons remis le prix aux 3 meilleurs de l'établissement. Nous avons donné un tableau d'encouragement aux apprenants qui ont des notes comprises entre 14 et 15 et des tableaux de félicitations pour ceux qui ont des notes à partir de 16 et plus. Le directeur a saisi cette occasion pour lancer un appel à l'endroit des autres élèves qui tardent à emboîter le pas de l'excellence au travail. Seul le travail est la clé. Le travail est rien d'autre que le travail. Il faut juste bien suivre les cours en classe, bien recopier ses cours, faire les exercices qui ont été donnés par les enseignants, apprendre ses leçons. Il n'y a pas autre voie pour arriver au succès. Quelques élèves participants nous donnent leurs impressions. Je suis heureuse d'avoir reçu le prix de la première parce que depuis que j'ai commencé au 6e, je n'aurais jamais imaginé être première de l'établissement. Ce que je voulais, c'était seulement dépasser un peu, mais déjà que j'ai réussi à le dépasser et être première de l'établissement, je suis très contente. Je demande à mes camarades de continuer à travailler afin de réaliser leurs objectifs. Je suis très contente pour eux et je leur demande de continuer ici. Et c'est ce que moi-même je vais faire. Je vais me mettre au travail pour pouvoir aussi faire partie de ceux qui nous recevront. Le collège Saint-Antoine promet de faire encore d'autres heureux pour les trimestres et années à venir. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne, dit-on. Alors, c'est sur cette note que nous refermons cette édition de l'information. D'ici là, portez-vous bien en compagnie de nos programmes sur Kassoa TV.